C'est l'une des splendeurs de notre pays, les gorges du Verdon, le canyon le plus profond d'Europe. 100 km de rivières bordées par quelques villages où vivent 10 000 habitants. Mais à la belle saison, la région se transforme. 1 million de visiteurs affluent chaque année. C'est hyper beau là. Julie et Adrien font partie de ceux qui se démènent pour accueillir les touristes en respectant cet environnement si fragile. Ces hôteliers parisiens ouvrent un camping aux antipodes des gros complexes très répandus dans la région. Séduiront-ils avec leur concept plus authentique? Alors, ce bouquet, on est bien là. Antoine, ce Breton, propose lui de s'éloigner de la foule pour vivre des journées hors du commun dans les gorges, seul au monde. Oh, c'est magnifique! Une promesse d'aventure. Quant à la famille de Fazio, venue de Cannes, elle a repris ce petit hôtel il y a 1 an. Chine. Et ils se sont déjà lancé un nouveau défi, ouvrir un glacier artisanal alors qu'ils viennent tout juste d'accueillir un bébé. C'est un petit challenge. Ça va être beaucoup de travail, mais c'est pas grave, ça en vaut la peine. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui apportent leurs nouvelles idées et un nouveau souffle à cette région, l'une des plus belles de France. Tous les ans ici, début mai, c'est le même rituel. La saison s'apprête à commencer et les établissements fermés pendant l'hiver ouvrent peu à peu. Et cette année, il y a un petit nouveau. Perdu en pleine nature, à 2 pas du lac d'Artignosc, le camping Liberté va être inauguré ce soir. On commence par celui-là? On commence par celui qui est à gauche. Ok. Allez. Aux commandes, Julie Revuse et Adrien Glohagen, ce couple d'hôteliers parisiens. Cela fait 17 ans qu'ils ouvrent des hôtels dans la capitale, mais depuis 3 ans, ils se sont lancés dans les campings. Celui-là? Et ils ont notamment jeté leur dévolu sur la région des gorges du Verdon, où ils n'avaient pourtant aucune attache. Adrien, fils du fondateur du Guide du Routard, a la curiosité et l'entrepreneuriat dans le sang. Je pense qu'on avait besoin d'un nouveau défi. C'est la mairie en fait qui nous a proposé ce terrain. Honnêtement, je connaissais pas très bien moi le coin et je suis tombé complètement amoureux du coin, de la région et tout ça. Bêtement, à un moment, on s'est quand même dit on vient de l'hôtellerie, donc le camping, bon bah ça doit pas être si compliqué. Pas si éloigné que ça. On doit se faire. Bon, bah non. On s'est pris une petite claque et bah là, ça y est, on a appris nos erreurs et maintenant ça y est, on est bien calé. Ça marche très bien, ouais. Pour cette ouverture, ils sont venus avec du renfort. Leur fille qui joue les assistantes décoratrices et qui vérifie surtout que les balançoires fonctionnent bien, mais aussi une bande d'amis et leurs enfants venus les soutenir et tout tester en avant-première. Quelques heures avant l'ouverture, il faut notamment goûter ce qui sera servi au restaurant. Et voilà. Génial! Pour imaginer les menus, Hyper bonne celle-là. le couple a fait appel à un autre Parisien, Baptiste Gobillard, qui s'est lancé dans l'ouverture de Guinguette. Il y a encore un peu de carton là. Pour la fête de ce soir, il est chargé du buffet. Je pense que j'ai un peu fait une erreur dans le calcul. Mais il a un petit souci de gestion des stocks. Si ce ratchet est là, on est 100 personnes, c'est nickel. Ça va être un peu short. Et dans cette région, cela devient tout de suite un sujet. Ça, c'est un petit enjeu quand même ici. C'est que le premier supermarché, il y a une demi-heure. Donc il y a un petit côté où il faut vite s'organiser. Parce que c'est quand même dans quelques heures, donc on va vite aller faire ça. Le camping est assez isolé et c'est justement son principal atout. Pour se différencier des 70 autres de la région, beaucoup de gros complexes, celui-ci mise sur le calme, l'authenticité et des activités tournées vers la découverte de la nature. Allez l'équipe! Malheur! Putain, la colo quoi, mais on est combien? Aujourd'hui, la joyeuse bande va découvrir les gorges du Verdon en bateau électrique. Souriez! Colombosité au max là? Mais il semblerait que ces Parisiens ne maîtrisent pas tous la conduite sur l'eau. Ouais, capitaine!
Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. C'est fou. En ce mois de mai, il y a déjà du monde sur l'eau. Cette année, pas d'alerte à la sécheresse. Le risque est présent ici chaque été, mais cela n'a pas découragé Julie et Adrien d'entreprendre dans la région. Il y a plein d'activités sportives, autres que sur les lacs à faire. Il y a plein de vélos, plein d'escalades, plein de choses. Pas une seule seconde on a hésité. Et sur le Verdon, il faut savoir s'adapter à un élément, le courant. Ici, sa puissance change régulièrement à cause des barrages qui lâchent d'énormes quantités d'eau. Ce jour-là, la famille va l'expérimenter. Le bateau fait du surplace. Du coup, on essaye de l'aider à la rame, mais je suis pas sûre qu'on arrive au bout. Le courant face à eux est devenu trop fort. La famille décide de faire demi-tour. Attends, je vais essayer de me remettre droit parce que là, vraiment, ça tangue de ouf. Bah là, ça va super vite, hein. Mais dans ce sens, poussés par le courant, ils vont se faire une petite frayeur. Fais gaffe parce que je maîtrise pas du tout le bateau là. Regarde, regarde comme ça va vite là. On était super détendus. On l'est plus du tout. Dans quelques heures, un autre défi les attend. Réussir l'inauguration de leur camping. À 10 km de là, dans le petit village de Quinson, une autre famille s'est elle aussi lancée dans une nouvelle aventure. À nous, Chine, à la mamie shot. Sophie et Laurent de Fazio, ces Canois, ont quitté la Côte d'Azur il y a 1 an pour reprendre ce petit hôtel de 13 chambres, le Relais Notre-Dame. Pour Sophie, qui a travaillé 25 ans au service événementiel du Palace Le Carlton, c'est un sacré changement de vie. C'était formidable. J'ai passé 25 ans extraordinaires, mais il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et ici, c'est quand même beaucoup plus calme. Et c'est vrai que j'aspire plus à ça maintenant. Je me sens mieux ici et on est content d'être là. Le couple a été suivi par leur fille Camille et leur gendre Esteban, qui travaillent avec eux et qui viennent d'accueillir une petite Bianca il y a 1 mois. Oh, on est bien là. Elle apprécie là. Et les tout jeunes parents se sont lancés un nouveau challenge. Alors que la saison démarre, ils ont décidé d'ouvrir un glacier au sein de l'hôtel. Ici, dans cette ancienne grange. Bah, elle est belle cette vitrine. Maintenant, il va falloir les remplir de glace. L'inauguration a lieu le lendemain. Une petite pression quand même, une petite pression de savoir si on va être prêt ou pas pour l'ouverture. Surtout que tout arrive en même temps, avec la petite et tout ça. Alors, toute la famille s'y met. Laurent accroche les luminaires. Camille prépare les pancartes. Et Sophie gère un imprévu. Les plaques qui cachent la machinerie sous les vitrines ne sont pas arrivées. Alors elle improvise un plan B. C'est là où mon métier d'avant me sert bien. Parce que c'est vrai que dans l'événementiel, il y a toujours des imprévus. Et du coup, faut savoir avoir des idées, réagir. Après quelques heures de travail, l'ancienne grange ressemble enfin à une boutique. Parfait, génial. Pour se différencier des autres établissements qui proposent surtout des produits industriels, Esteban, formé au métier de glacier, veut créer des saveurs couleurs locales. Dans les champs autour du village, sublime à cette saison, il se fournit en herbes aromatiques comme le thym et le romarin. Allez. Et pour trouver du miel, il rend visite à l'apiculteur du village qui veille sur des centaines de milliers d'abeilles. Tout ce qui brille, c'est le nectar. Dans son laboratoire, il crée ensuite ses glaces et ses sorbets. Les grands classiques incontournables, mais aussi ses créations. Miel pignon,
fraise romarin ou citron thym. Ce soir-là, Esteban va travailler tard dans la nuit pour être prêt pour l'inauguration du lendemain. Proposer de nouvelles idées et expériences, c'est aussi l'envie d'Antoine Coudray, ce jeune breton tombé amoureux des gorges du Verdon. Allez, go, on est parti. Pour éviter les embouteillages sur l'eau en haute saison, depuis 4 ans, ce guide emmène les visiteurs dans des coins complètement sauvages. Alors, cela commence par 1 heure de marche dans ces tunnels. C'est une belle aventure qui commence, hein. C'est assez génial. Et sur ces sentiers très pentus pour s'éloigner de la foule et descendre dans le canyon. Oh là là, il y a de l'eau quand même, hein? Une fois au bord de l'eau, Antoine dégaine ses packrafts, ses kayaks gonflables, une invention américaine qu'il est le seul à proposer dans les gorges du Verdon. Quand on a découvert le packraft, on s'est dit, ouais, c'est génial, quoi. C'est ça qu'il nous faut. Et c'est vraiment le moyen pour accéder au cœur du Grand Canyon, quoi. Pour Pauline, c'est une grande première. Ils me disent tous que je vais me retourner, mais moi je vais pas me retourner. C'est parti pour une dizaine de kilomètres sur l'eau. Pas besoin d'être un professionnel pour s'en sortir. Même dans les rapides, quelques notions de kayak suffisent. Antoine les emmène dans les recoins les plus secrets du Verdon, où personne ne vient jamais. C'est incroyable, hein. Même à 15 août, il n'y a personne parce que c'est inaccessible. Et ça fait vraiment la différence, quoi. En tout, ils vont passer presque 3 heures à s'amuser sur l'eau. Je veux pas renverser. Et quand la descente se termine, il faut ensuite remonter à pied au sommet du canyon. 1 heure de marche, les efforts à fournir pour s'offrir ce privilège, avoir les gorges du Verdon juste pour eux, le temps d'une journée. Dans le village de Quinson, c'est enfin l'heure de l'ouverture du glacier de la famille de Fazio. Et on est très heureux. L'heure des premiers retours pour Esteban. C'est la poésie. Magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans ce village de 400 habitants, l'ouverture de ce commerce par un jeune couple représente beaucoup. Monsieur le maire se réjouit de la transformation de cette vieille grange. Moi qui l'ai connu autrement, hein. J'ai garé mes tracteurs. Voilà. Donc, vous voyez l'évolution, on est très heureux. Le jeune papa, qui espérait depuis toujours ouvrir son propre glacier, n'en revient pas. Avant, c'était que dans mon imagination. Donc maintenant, c'est du réel. Il y a des gens qui sont là, on a les retours, la glace est faite. C'est un rêve, c'est génial. C'est aussi l'heure de l'inauguration du camping à Artignosc. Julie et Adrien, notre couple d'hôteliers, accueillent les premiers visiteurs. Moi je suis à la Margarita, c'est moi qui vais faire. Vous m'en direz des nouvelles. Leur ambition, c'est que cet endroit devienne un lieu de vie pour les touristes, mais aussi pour tous les locaux, venus nombreux ce soir. Bonjour, enchantée. Depuis le début, ils ont une petite appréhension, ne pas être les bienvenus en tant que Parisiens. Une crainte dissipée ce soir-là. Merci beaucoup. On n'est pas chauvés, pas du tout. On adore les Parisiens. Et puis ils sont tous jeunes là, ils sont pleins d'idées ces jeunes. Je pense que la barrière du Parisien est passée parce qu'ils ont vu qu'on avait envie d'être là, on avait envie de s'intégrer et je pense qu'on est sur des rails et que ça va bien se passer. Et rien de tel que des vieux tubes pour resserrer les liens. La saison est lancée. Dans les prochains mois, la région va accueillir des centaines de milliers de visiteurs.
Cet été, elle affiche déjà un taux de réservation 20% supérieur à l'an dernier. La cheville!